RTGA, mieux qu'une chaîne. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nous nous retrouvons déjà au deuxième jour du mois de décembre, le tout dernier mois de l'année civile. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonjour ou bonsoir, c'est Célon. Merci à vous de rester fidèles sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir pour partager ces beaux moments de la télévision comme d'habitude. En se retrouvant tout le lundi, c'est Carrefour Politique. Nous essayons également de réfléchir avec nos invités sur le sujet, l'actualité de la semaine. Et surtout, c'est une nouvelle semaine à toutes et à tous. Bon début de semaine en notre compagnie. Nous sommes déjà au mois de décembre. Je disais tantôt que, puisque vous savez, la division de l'année en 12 mois est ancienne, mesdames et messieurs, et presque même universelle depuis la haute antiquité. C'est Jules César. Je rappelle que Jules César est mort en 44, avant Jésus-Christ, qui lui donna le 365 jours et 6 heures. Alors, en 1564, un édit du roi de France fixa le début de l'année au 1er janvier, mesdames et messieurs. Jusqu'alors, elle commençait à Pâques. Alors, nous sommes au mois de décembre, le tout dernier mois de l'année. On ne parlera plus de l'année 2024 après ce mois, et on ne parlera plus de décembre 2024. Et nous allons penser à une nouvelle année qui va commencer donc dans quelques jours, 2025. Alors, décembre de December, abrégé Dekem, Eb, Imre, de 10e depuis le neige, avant Romulus. L'année, c'est compté par le temps de neige, mesdames et messieurs. On a distingué d'ailleurs les mois par de noms différents et transféré l'ordre ancien de l'année. Alors, dans les calendriers romains, d'abord, il faut parler qui commençait au mois de mars, au calendrier romain, l'année qui commençait au mois de mars. Le 10e mois s'appelait naturellement décembre. Et il a conservé même ses noms, mesdames et messieurs, depuis que le dit du roi Charles IX, en 1564. Alors, il faut dire que c'est ce qui a fait commencer l'année au mois de janvier. Si César est l'auteur du calendrier que nous utilisons aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ce prédécesseur avait déjà beaucoup fait. Selon bien sûr pratiquement les informations tirées à travers les sources d'informations que vous connaissez tous, que nous avons l'habitude de faire en termes de recherche éphéméride également. .com. Merci à vous de nous faire confiance. C'est bon moment de la télévision ensemble. Alors Angelo, je te dis bonjour, merci d'être là pour m'accompagner ce matin. Et aussi rappeler que nous sommes à notre 337e jour de l'année, hein, Angelos. Il nous reste combien de jours à parcourir? 29. Parce que nous sommes le 2 décembre, n'est-ce pas? Il nous reste 29 jours à parcourir. C'est la 49e semaine. Une nouvelle semaine qui commence avec une nouvelle vision également, à la vision aussi, l'actualité qui reste dominée, vous le savez, mesdames et messieurs, par pratiquement, on a parlé de la révision hier, mais les chefs de l'État ont précisé que c'est un changement de la Constitution aujourd'hui. On aura le temps également de discuter encore ce matin avec nos invités, pour ne pas également oublier l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a une rencontre sportive ce 3 décembre, c'est demain déjà le 3, hein, donc c'est d'ailleurs la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Demain au stade, une grande rencontre sportive, puisqu'il y a une surprise également. Quelqu'un m'aurait dit, bon, je vais tuer cette surprise, hein, parce qu'on a dit que le chef de l'État sera là comme étant gardien de but. Hein, parce qu'il y a deux équipes les légendes hein, de la République démocratique du Congo face à une équipe des étrangers, donc des anciennes stars également du football. Et quand on connaît les Robert Pires, Christian Carambe, ils sont nombreux, hein, mais il y a également... ils sont nombreux ce joueur, il y a également les stars de la musique hein, et congolaise, aussi
africaines qui seront présentes, ces stars, pour accompagner demain au stade de Martyrs de la Pentecôte ces matchs. Pourquoi un match de rencontre, une rencontre ainsi? C'est pour également venir en aide aux enfants déplacés de l'Est de la République démocratique du Congo, surtout les enfants de Goma. Donc, une bonne initiative louable, franchement. On sera tous demain au stade de Martyrs pour vivre au rythme de ce match. Si jamais aujourd'hui c'est votre jour d'anniversaire, nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un heureux anniversaire en notre compagnie. Vous avez perdu un membre de la famille ou un ami, un entourage. Au nom de toute la grande équipe, tous les héros de Rome de machine de ce matin, puisque Fiesta qui réalise ce matin comme d'habitude, nous vous présentons nos condoléances les plus attristées. Voilà au moins un animateur qui se présente devant vous, qui veut également tout simplement bien commencer votre journée, puisque Angelos, les premières heures déterminent toujours le reste de la journée. Commençons avec joie, commençons avec Essengo. Retrouvez également la grande équipe pour nous accompagner comme d'habitude. Maître Zoza Liévin Katumba, bonjour à vous. Nous pensons que vous êtes nombreux à nous suivre à travers cette chaîne de prédilection aussi, qui est mieux placée dans les gironds de médias congolais. C'est Carrefour. Nous habitons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, anciennement appelée Léopoldville. Vivi également, qui était à Boma, et aujourd'hui, depuis appelée à Kinshasa. Et nous pensons que nous émettons depuis la commune anciennement appelée Kalina, aujourd'hui Gombe. Bienvenue et merci de nous recevoir. Sur le canal Bouquet Canal+, nous sommes au numéro 365. À toute la population, je dirais mondiale, hein, si vous êtes en train de suivre cette tranche d'animation sur RTGA, nous vous disons merci et bienvenue à vous. Nous allons apprendre car c'est le rendez-vous d'y donner et du recevoir. Nous apprenons tout le jour et partageons également ensemble. Dans quelques petites minutes, on se retrouve pour le saviez-vous. Bienvenue. Retour en plateau, j'étais en train également de discuter avec un de mes invités très ponctuel, disponible pour parler pour la bonne marche et les bons fonctionnements de ce pays, la République démocratique du Congo, sur tout son avenir, et baliser ce schéma ensemble en cogitant. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 décembre 2024. Je rappelle encore une fois que c'est déjà le dernier mois de l'année qui commence. Un mois où nous sommes en train de préparer également comment débuter l'année prochaine avec des festivités. Vous le savez, chaque mois de décembre, on se prépare pour plusieurs fêtes. Chez les chrétiens, on appelle la fête de Noël, c'est le 25 décembre. Et la fête pour tout le monde, hein, c'est le 1er janvier, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un qui voit une nouvelle année commencer, la personne tellement heureuse, on essaie un peu encore d'aller prier, danser, faire tout ce que nous voulons, qu'on peut faire, mais sachez-le qu'il y a un Dieu qui existe, car durant tout le 12 mois, il était avec nous, il nous a protégés, bien qu'il y ait eu des morts également. La mort, elle est malicieuse, c'est le chemin obligé de tous, nous devons y admettre, c'est Dieu qui donne, qui a repris. Mais au moins, nous qui restions, nous continuons à vivre, remercions ces Dieu qui nous donne ce souffle de vie gratuit. Et aussi, il faut dire également que la vie, elle est gratuite grâce à ces dieux-là. Merci à vous de bien commencer encore ce mois de décembre. Je parlais tantôt du 2 décembre 2024 dans le relevé de journée internationale et mondiale. Celle d'aujourd'hui, nous devons vous rappeler, est dédiée à deux situations. Premièrement, à la samba. On va parler de la samba. La samba, qui est une danse, mesdames et messieurs, et une coutume brésilienne. Vous allez remarquer avec moi quand le joueur du Real de Madrid, Vinicius, marque un but, il va danser toujours la samba. C'est une coutume brésilienne. Et aussi en même temps également, Rodrigo aussi le fait souvent. C'est pour honorer leurs coutumes, leurs danses. Et aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de la samba. Et deuxièmement,
on va parler également de l'abolition de l'esclavage. Mais tirons toujours, parce que j'ai parlé de 2 journées aujourd'hui internationales ou mondiales, la samba et de l'abolition de l'esclavage. Tirons et parlons d'abord, qu'est dire la samba? La samba, mesdames et messieurs, notez quelque part, elle constitue à elle seule tout un folklore pour le peuple du Brésil. La samba regroupe, mesdames et messieurs, des danses, de chansons et de façons de vivre. Et ces façons de vivre d'ailleurs qui marquent le peuple au Brésil. Toute cette attraction provient des anciens esclaves noirs déportés du continent africain et qui sont allés peupler de vastes terres brésiliennes. Il faut dire également dans cette samba, c'est de meilleures chansons qu'on retrouve, meilleures danses et même de tenues de scène qu'on remarque lors de carnaval à Rio de Janeiro, Brasilia et Sao Paulo. Donc, qui veut dire, on remarque aussi également aujourd'hui comme, on va dire, l'Angola, qui est un pays lusophone, qui tire également ses origines de la colonisation portugaise. Et vous voyez un peu l'Angola aussi également dans les fêtes, utilise plus les danses samba, dans des carnavals et autres. Bon, on n'irait pas parler de... on va de filles également à 2 fois nues, mais bon. Nous sommes le matin, on ne va pas essayer de développer sur ça. Alors, donc, ce sont de fêtes des grands niveaux. Et la ressemblance est là entre la rumba et la samba. De noms presque proches. Hein. On parle de la rumba et la samba. De noms presque proches, mesdames et messieurs. Et les 2 sont de produits provenant du vaste continent africain. Rumba, samba. Pendant ces temps, mesdames et messieurs, il faut dire, on peut également ce matin essayer de voir comment dansent les Brésiliens. Et vous verrez la rumba. Aussi, nous rappelons que nous allons honorer le 14 décembre prochain, donc c'est-à-dire le 14 décembre 2024, puisque la rumba congolaise a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO le 14 décembre 2021. Et ce jour-là, nous allons célébrer quand même la rumba. Je pense que la ministre de la Culture et des Arts est en train également de le suivre. Qu'on essaie également d'organiser une fête, par exemple, à l'honneur de la rumba congolaise qui a été inscrite depuis le 14 décembre. Et de l'autre côté, on verra également cette rumba sera honorée à Adidas Arena par Wazekwa, qui sera à Adidas Arena avec son groupe Cultura PV. Et en même temps, c'est le même jour du 14 décembre qui a vu naître Fally Ipupa. Donc, on peut également tout simplement danser avec plaisir la rumba ce jour-là honorée, puisqu'elle a déjà été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors là, je parlais tantôt, il faut retenir que la samba est une danse, culture, tradition, si vous voulez, coutume brésilienne. Mais la rumba aujourd'hui, le Congo gagne avec sa rumba, sa musique qui évolue tellement bien. Alors, parlons également de la date d'hier, dimanche. C'était hier dimanche, le 1er décembre. Il faut vous rappeler que chaque 1er décembre, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Parlons du sida. Bon, quelqu'un m'a dit, ah, Tony, tu vas l'électricité. Il m'a donné quelques exemples, mais quand je dis, j'étais en train de préparer, il m'a dit, le sida, bon, c'est juste pour blaguer. Hein? Alors, la journée mondiale de lutte contre le sida. Le sida qu'on appelle les syndromes d'immunodéficience acquise. SIDA, en abrégé bien sûr, hein, donc on dira le syndrome d'immunodéficience acquise. Comment s'appelle le virus responsable de cette pandémie du sida, comme le fait également mon réalisateur qui a compris également qu'il faudrait illustrer, comprendre sur cette journée du 1er décembre 2024. Tout le monde donne comme réponse qu'on appelle, on pose la question de cette pandémie du sida, le VIH. Saviez-vous, vous informe, et vous allez tous apprendre avec nous
Savez-vous que ce nom donné à ces virus provient des États-Unis d'Amérique? En effet, l'équipe française qui avait isolé pour la première fois en 1983 ces virus n'avait pas donné le bon nom à ces virus. Il fallait, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, attendre 3 ans en 1986 pour que les chercheurs américains de New York puissent, à leur tour, isoler le même virus pour lui donner, si vous voulez bien, le nom en anglais de HIV. Donc HIV, qui veut dire en anglais Human Immunodeficiency Virus. Donc, à mieux prononcer Human Immunodeficiency Virus. C'est à partir de 1990 qu'a commencé à être utilisé le trithérapie contre le sida avec le produit, mesdames et messieurs, DDI, rendu abondante en 1997. Et ainsi, aujourd'hui, c'est le tour d'autres traitements avec les ARV, les antirétroviraux. Alors, rappelons également que c'était en 1981 que s'était remarqué le premier cas du sida en France. Après, c'est découvert aux États-Unis d'Amérique en 1980 dans le milieu de gays ou homosexuels. On parle de gays et homosexuels, vous connaissez en lingala comment on les appelle. Voilà. Encore hier dimanche 1er décembre, on revient sur antenne, mesdames et messieurs, pour parler encore de la date du 1er décembre. Il s'est donc écoulé 60 ans jour pour jour depuis que la sœur Anouarit Nengapeta a été tuée, mesdames et messieurs, il faut rappeler, en plein moment de rébellion congolaise, par un commandant d'une faction rebelle de l'Est appelée les Simba. Alors, refusons cette dernière à céder à ses commandements qui voulaient la prendre de force comme épouse de circonstances. Anouarit Nengapeta ne se doutait pas que ce colonel allait ouvrir le feu sur elle. Et donc, c'était le 1er décembre 1964. En 1964, qui s'était produit cet événement malheureux. On va parler d'originaire de la tribu Boudou, de Bafouassende, en province actuelle de Ouélé. Vous avez vu même le chef de l'État qui était dans cette province. On a vu également la présence, après une réunion avec les chefs de l'État, et également face à la population de Ouélé. La première ministre, Madame Judith Souminois, est allée également rendre visite et voir sur comment c'est pour le 60 ans de la mort de Madame la sœur Anouarit Nengapeta. Alors vous aurez quand même passé quelques précisions à travers cette tranche animation. Alors, sœur Anouarit était âgée seulement de 25 ans, sœur d'une congrégation catholique de l'époque. Elle a vu le jour en 1939, décédée en 64, une très courte durée de vie, je dirais, si vous voulez bien. Alors, lors de son deuxième séjour au Zaïre, en 1985, le pape Jean-Paul II avait pris la charge de porter le cas sœur Anouarit jusqu'à sa canonisation. Alors, tout comme lui, de Bakanja Isidore également. Cependant, la situation progresse lentement car jusque-là, tous les deux ne sont que de bienheureux dans l'attente, bien sûr, de leur canonisation. Donc, il est donc temps que ce processus de sanctification, je dirais, arrive jusqu'au bout. Hein, ça, c'est ma réflexion. Entre-temps, le colonel qui avait tué à l'arme sœur Anouarit a eu le temps de se repentir amèrement vers 1989 en se confessant d'avoir commis cet acte dans l'ignorance. Et plus tard, il avait rendu l'âme lui aussi. Qu'est-ce que nous pouvons dire et ajouter ce matin, 60 ans déjà, la sœur Anouarit Nengapeta. Merci encore une fois de rester sur nos antennes. Hein. J'ai beaucoup parlé peut-être pour vous, mais c'était important d'apprendre. Hein, puisque... Mais on va quand même prendre une détente, hein, puisque la musique également fait partie de nos rubriques, une façon de se reposer un peu, de partager un verre avec mon équipe. Ce matin, nous sommes en train de cogiter, parler, toujours solo là, mais au moins,
Topé Mapé Mwandam pour te retrouver Bino après. Maître Zoza, nous allons partir à la proposition musicale demandée. Là, c'est la voix de Fiesta qui réalise également cette émission. L'artiste a livré un concert le samedi dernier à l'hôtel Hilton. Et il est promis encore une autre production le 7 décembre prochain, 2024. C'est au stade Vélodrome. Le stade Vélodrome un stade qui est venu depuis 1939, il faut le rappeler. C'est à Kitambo, à Kinshasa bien sûr. Les colonisateurs, c'est là à l'époque de colonisateurs, hein, belges. Mais l'artiste sera donc le 7 décembre, ce jour-là au stade Vélodrome de Kinshasa à Kitambo. Et le même 7 décembre nous rappelle la dislocation du groupe Wenge Musique à 4x4 tout-terrain en 1997. Et d'ailleurs, donc, ça fera pratiquement beaucoup d'années après l'ère concert du Stade de Martyrs. On ne voit plus encore hein, ces groupes nous donner encore un autre concert. Peut-être ça viendra le 7 décembre. Ce serait également l'anniversaire d'une dame que je salue ce matin, Anadi Sarah Nadia Kibalabala. Bonjour à toi et bienvenue, surtout en suivant ces titres Simba, chanson extraite de l'album Chemin de la Gloire, Bundongo Kabea, Héritier Watanabe. Retour au plateau, très belle chanson. Je disais tantôt, je parlais avec mon confrère Angelos qu'il y a un moment où il faudrait se reposer. Hein, également les téléspectateurs aussi suivre, je dirais, leurs chansons préférées. C'est l'une de très belles chansons écrites par l'artiste musicien à travers l'album Chemin de la Gloire. Le titre c'est Simba et nouvellement clippé, hein, si vous voulez bien. C'est le terme d'animation, vous voulez clipper. Hein. Donc, et aussi vous rappeler que c'est une chanson là, on a immortalisé Madame Cheke, donc c'est-à-dire que nous saluons également, nous profitons pour saluer le ministre provincial du plan budget tourisme, Josie Noël Cheke, Wandomen, hein, je l'appelle Wandomen. On se connaît tellement bien, il faudrait également l'encourager pour le travail qu'il est en train d'effectuer. C'est une grande famille. En parlant de la famille, je pense aussi au ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement central, le ministre central de la Communication, Monsieur Patrick Mouyaya Katembe, lui avec le slogan Azalazala, c'est le dire, le faire. Bienvenue à vous en suivant la radio-télé du groupe L'Avenir. On va passer à autre chose, mais en attendant, je rappelle que l'opinion congolaise reste toujours imprégné de grandes situations qui s'écoulent le cours normal de la politique. Alors, il faut dire qu'à parcourir les grandes rues, grandes artères ou grandes avenues, mesdames et messieurs, on sent que toutes les conversations tournent autour de mêmes faits. Même chose quand on fréquente les grands salons d'hôtels et autres de palaces ou de grandes résidences en République démocratique du Congo, ou même ailleurs, les grandes conversations tournent toujours autour de la révision ou du changement de la Constitution et de la situation également sécuritaire à l'Est, donc la crise à l'Est. Nous allons à travers cette tranche animation évoquer ces deux situations en débat aujourd'hui 2 décembre 2024. Le sujet du jour, République démocratique du Congo, 2 points brûlants, changement de constitution et crise à l'Est. Retenez également qu'interpréter les idées des uns et des autres quant à ces deux situations à tirer ou étirer également une lecture globale en diagonale avec nos co-débatteurs. Pour l'instant, encore une petite pause du côté de la TNT nationale. La direction commerciale récupère l'espace. Du côté de Canal+, le bouquet est 365. On va retrouver juste après. Retour en plateau, c'est Carrefour. Une tranche animation quotidienne sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. On a le vendredi à une tranche d'animation libre. Là, nous essayons également, après avoir passé une semaine peut-être mouvementée, chargée, retrouver un peu une ambiance folle pour votre détente en proposant de la bonne musique, les séries télévisées, par exemple,
les, comment on appelle ça, télédramatique, hein, on appelle souvent communément théâtre chez nous. Mais bon, il y a un élément de différenciation. Hein. Bon, le jeudi, c'est la religion. Chez nous, chaque jeudi, si on parle Carrefour Religion, mercredi, nous essayons de réfléchir sur la culture. Le mardi, c'est Carrefour Société. Et tout le lundi, c'est la politique qui prime sur nos antennes à partir de 9 h juste jusqu'à 11 h, une tranche de 120 minutes entrecoupée par certaines rubriques occasionnelles et certaines qui sont permanentes. N'oubliez pas la publicité également, hein, et une façon de vendre l'image également de nos annonceurs. Qu'est-ce que je dis? Commençons d'abord par le fait d'actualité, sont variés, vous savez, en ce début de semaine, certains découlant de la semaine écoulée. Nous en avons choisi quelques-uns, les faits, pour votre plaisir, pour discuter ce matin, cogiter avec nos premiers invités déjà qui arrivent déjà. Maître Eli Beni Kamalinga, bonjour, bienvenue à vous. Merci Tony, bonjour, bon début de semaine Tony, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment. Je te dis merci pour l'invitation. Donc, je me mets à ta disposition pour l'actualité. Bienvenue à vous, Merci. surtout que vous savez que nous sortions de la date du 1er décembre, cette journée mondiale contre le sida. Je voudrais rappeler aussi également un message de l'ONU-SIDA. Le respect des droits de l'homme est essentiel dans la lutte contre le VIH. C'est le message que l'ONU-SIDA a lancé depuis hier pour parler de cette journée contre le sida. André Coma, bonjour. Vous êtes prévu également pour la lecture de l'actualité aujourd'hui à 10 h. Oui, mais bon, on sera avec vous à l'antenne également pour le débat ce matin. Mais on reste avec vous d'abord pour ce débat. Bienvenue. Merci de venir. Merci beaucoup, M. Tony. Comme vous l'avez dit, donc nous sommes là pour servir la nation. Certainement qu'il y a actualité. L'actualité, c'est aussi ce que je vais rappeler, le fait que nous n'avons presque plus de routes à Kinshasa. Et ça, s'il n'y a pas qu'à Kinshasa, mais beaucoup plus, c'est à Kinshasa, la capitale des institutions. Vous prenez par exemple Gare Centrale, vous y allez, l'axe quartier 1, Njili, pratiquement c'est des heures et des heures. Et tout ça avec beaucoup de pénibilité. Vous avez les engins, le véhicule de transport en commun qui tombe à tout moment en panne et tout ça. Ce qui occasionne aussi la hausse de prix des transports, un élément que nous avons d'abord même diffusé sur nos antennes. Donc c'est vraiment beaucoup plus, il y a de la pénibilité à ce jour pour que les Congolais, les Quinois, vivent en toute quiétude. Alors, ce qui empêche également l'arrivée à temps de nos invités sur le plateau, parce qu'il y a un fort embouteillage ces derniers temps. Un embouteillage Terrible, monstrueux. et que c'est un peu anormal. Pour nous, le Congo, avec tout ce que nous avons comme institution, structure, intelligence, que ces petits problèmes d'embouteillage puissent nous dépasser, alors que j'ai suivi à l'université de Kinshasa, par exemple, où on a trouvé déjà un plan de riposte, justement, pour désengager la ville, mais ça me fait étonner. Même que au les autorités- point des Zlouéry, on a trouvé quelques pistes de solutions. Mais jusque-là, malheureusement, ceux qui sont habilités à chercher ces gens-là, les consulter, discuter avec, ne sont pas là-bas, ils sont ailleurs. Donc c'est comme ça que nous appelons, nous interpellons quand même les sensibilités des autorités, les responsabilités pour que ça ne peut pas vraiment nous coûter la vie. Hein. Les embouteillages, les routes, c'est simple de politiser la situation et voir comment on peut résoudre. Mais je voudrais également demander à mes invités que nous devons respecter les téléspectateurs ensemble, hein, parce que là, si c'était une invitation, par exemple, le chef de l'État vous invite à arriver à 8 h ou 7 h, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il faudrait tout simplement dire que respectons les téléspectateurs, l'heure à laquelle nous devions commencer. Maître Eli Beni, commençons avec vous pour le préliminaire, mais rapidement, il y a Providence Okuli également qui arrive pour le débat ce matin. Bienvenue Providence, ça va Provi, le pasteur. Ça va? Merci beaucoup. Ah, vous savez pourquoi je vous appelle pasteur, hein? Effectivement, je profite de cette même occasion pour pouvoir présenter Névé Le Meilleur à mes co-débatteurs. Ah, ça commence déjà, hein? Effectivement, nous sommes au déjà mois de décembre, décembre. donc, mais aussi à cette équipe richissime
carrefour politique, je vois bel et bien le réalisateur le plus doux et le plus génie, Fiestambo. Donc voilà, et aussi au milieu de ces téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci. Merci à vous de venir, de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Maître Eli, pour ce qui est de la sous-région, commençons par ça, de l'Afrique centrale et orientale. Les nouvelles signalent que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a refusé de prendre la présidence tournante de l'EAC, donc c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Une question par exemple à cette situation, selon vous, pourrait-il y avoir des conséquences? Merci beaucoup, cher Tony, pour cette question qui est pertinente. Je crois qu'il y a des démêlés entre l'EAC et la RDC au regard du comportement affiché de certains États membres qui, à la place de faire ce que prévoit la charte de cette organisation, les autres sont venus ici chez nous pour nous agresser. Et je crois que cette attitude démontre à suffisance la méfiance et surtout le refus du chef de l'État qui refuse de s'apprêter à ces jeux-là compte tenu du fait qu'il n'y a pas de loyauté et aussi de réciprocité en ce qui concerne la souveraineté de notre pays et le respect qu'on doit à un État qui est souverain, malgré le fait que, entre guillemets, les gens qui peinent parfois à comprendre les meilleurs de certaines choses vont vous parler de l'article 4 de cette disposition en ce qui concerne la souveraineté. Et donc, je crois que le chef d'État a totalement raison de se méfier et de refuser, parce que la RDC n'est plus chaude en ce qui concerne cette organisation sous-régionale. Voilà. Alors, André Ikoba, et puis nombreuses sont des personnes qui invitent les dirigeants congolais à user de prudence, surtout dans l'adhésion à des organismes. Alors, il faut dire que ces personnes souhaiteraient que la République démocratique du Congo ne fasse partie que des organismes concernant sa position géographique, en Afrique centrale par exemple et autres. Alors, tels que le CEEASC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, il y a la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, initiative du bassin du Nil, il faut le dire, et donc de négliger les autres tels que l'EAC, la SADC. Comment réagissez-vous, André Koma? Voilà, un peu comme Maître l'a dit, la position du chef de l'État, c'est quand même aussi à saluer, hein, parce que déjà, je sens que les choses sont en train déjà d'être précisées avec beaucoup de fermeté, parce que je me rappelle avoir aussi eu un entretien avec un des leaders de la MOUCA qui d'ailleurs proposait à l'époque que je ne vois pas pourquoi la RDC doit adhérer par exemple à l'EAC. Et alors le chef de l'État le disait aussi que l'adhésion de la RDC à l'EAC à l'époque, ce n'était pas que ou seulement de questions militaires ou de guerre ou de paix, mais c'est aussi une question économique. Donc nous avons aussi une part de responsabilité économiquement que nous partageons dans ce sens-là. Mais s'il faut peut-être parler en termes d'aide, de secours, en termes de guerre, en tout cas, nous n'avons vraiment pas intérêt à rester à l'EAC ou à une organisation, à un organisme qui ne nous vient pas en empouille lorsque nous souffrons, lorsque nous avons des difficultés. Donc, c'est aussi à saluer, mais aussi, entre-temps, nous voyons la politique de... On l'a dit ici, des sièges vides et tout ça. Bon, je ne sais pas comment ça peut s'interpréter, mais du moins nous saluons parce que c'est un message fort pour qu'ils comprennent que le Congo, les Congolais se sont réveillés. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Providence, avec vous, on peut parler également de la 11e session de conférence au gouverneur de province. Vous savez, Uti Gozana au Katanga. Et Silaki... la Grand Katanga. Qu'est-ce que je dis? La Kalemi. Et la Kalemi. J'allais dire ceci. Oyekuya, pardon, 12e conférence, et Gozala, na Kolwezi, na ville à Kolwezi, na Lualaba. Donc, oui, donc, ça m'est revenu comme ça au Katanga. Alors, le thème, vous savez, c'était renforcer la gouvernance aux provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite
du PDL 145 territoires. Alors, initiative à Boé, et Pesakio et Sengo, Providence. Vraiment, merci beaucoup, mais permettez-moi de glisser quelques mots par rapport au réfi du chef de l'État, Ok. ce qui concerne la présidence tournante de l'EAC. Vous le savez, je suis internationaliste de formation. Et alors, dans l'organisation internationale, il y a des objets clés qu'il faut retenir pour qu'un État puisse trouver son intérêt et y adhérer. Il y a le champ d'action. Au-delà du champ d'action, il y a l'objet social. Mais il faut se dire, en ce qui concerne l'objet social, pourquoi la RDC devrait-il adhérer à l'EAC? Il avait deux intérêts sécuritaires à garantir en termes de sécurité collective et il avait aussi des intérêts économiques à pérenniser. Fort malheureusement, avons-nous obtenu cela? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce que la RDC avait-il raison de pouvoir adhérer dans l'EAC? Est-ce qu'il s'agissait d'une faute politique? Est-ce qu'il s'agissait d'une faute stratégique? Donc, nous estimons que notre position à nous, le mouvement citoyen, nous avions dit au chef de l'État de pouvoir se retirer. C'est depuis plus de 2 ans que nous l'avions dit. Et aujourd'hui, le chef de l'État s'est mis face à l'évidence et il trouve que la population congolaise a raison parce que l'EAC n'inspire plus confiance. Donc, nous pouvons que saluer cet aspect des choses. C'est positionnement de la part du chef de l'État. Et d'ailleurs, c'est un message fort pour dire que la RDC est fatiguée de ce complot international dont il a toujours été victime. Mais parlons de ce qui se passe avec la conférence des gouverneurs. Je ne sais que saluer parce que, vous savez, il y a beaucoup de provinces qui peinent à se développer. Et alors, de telles conférences, c'est quand même un cadre de renforcement des nécessités et des capacités et aussi de voir de besoins de dirigeance de la population. Et il faut dire que le chef de l'État est en train de faire une tournée dans le Congo profond. C'est vraiment quelque chose à saluer. Mais aussi, nous lançons un message, c'est le temps pour le chef de l'État de pouvoir palper le véritable réalité néfaste que vive cette population, parce que c'est vraiment pas quand même normal de voir qu'aujourd'hui le politicien ou les familles des politiciens ont tout ce qu'ils veulent avoir, mais les familles des enseignants et des fonctionnaires, sans compter de ceux-là qui vivent dans le formel, sont privés de tout, sauf de rien. Pas d'électricité pour des familles de fonctionnaires, pas de l'eau potable pour des familles de fonctionnaires, pas de travail de qualité, des emplois, pas de salaires confortables. Donc nous estimons que le chef de l'État, avec l'ensemble de son gouvernement, mais aussi ce que fait le gouverneur par rapport à leurs prérogatives régionales, je pense qu'ils ont lieu à pouvoir mettre encore beaucoup plus de l'impulsion pour répondre aux attentes de la population. Mais cela ne doit pas être tout simplement de conférences budgétivores, mais ces conférences en réalité doivent ressortir des résolutions importantes qui doivent être en réalité mises en exécution au bénéfice de la population. Parce que nous en avons marre de forums, nous en avons marre de conférences qui n'aboutissent à rien, qui n'aboutissent qu'aux dépenses qui pèsent sur le trésor public. Et je pense que Maître Eli qui est là ne va pas me le contredire. Donc nous avions tellement fait, parce que vous avez dit qu'il s'agissait de la 11e dans le bien conférence, et où en sommes-nous avec les 10 autres passés? Qu'est-ce que avions-nous fait de ça? Qu'est-ce que la population a-t-il bénéficié? Donc je pense que ces genres de conférences sont signalés même dans la Constitution du 18 février 2006. Effectivement, c'est une bonne chose. Dans son article 200. Le problème, maître cher Tony, c'est ne pas la formalité, c'est le résultat. Parce que quand on est en politique, la population attend de responsables politiques des résultats efficaces qui vont affecter leur vie. Et je pense, maître Libeni, qui est l'une des figures emblématiques de l'Union sacrée, ne va pas me contredire. Parce que nous savons que maître Eli, avec l'Union sacrée, ils ont tout ce qu'ils doivent avoir aujourd'hui. Ce qu'ils n'avaient pas hier, ils l'ont aujourd'hui. Mais nous, la population, nous, le mouvement citoyen, qu'avons-nous gagné? Maître Eli
circulent librement avec tous les membres du présidium de l'Union sacrée, alors que nous, la population, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Donc, comprenez que Maître Elie soit arrivé à temps, alors que nous étions bel et bien prise par l'embouteillage, tout simplement parce que ils ont de privilèges extra qui ne bénéficient à rien à la population congolaise. Donc nous pensons qu'il est grand temps que le chef de l'État puisse mettre le mât sur la table pour que les choses s'améliorent au profit de la population. Merci, Providence Lokulimetre. Elie Béni, avant de prendre le point sur l'actu, heureusement le présentateur c'est également avec moi. La prochaine conférence est au Salema en mois de juin 2025. C'est-à-dire que reproche ça la vie française est belle. On va essayer de faire toujours à langue. Prochaine conférence à ma gouverneur, 12e édition, c'est-à-dire, et à la mois de juin 2025, donc l'année prochaine. Et vous avez un ville, il y a Kolwezi, chef-lieu, il y a province à Lualaba. Donc, en passant là, je salue, donc nous rendons tous les honneurs à Madame Fifima Souka Saini, qui est la gouverneure de la province de Lualaba, de cette province, pour sa bonne gestion également, qui rencontre la vision de développement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Madame Fifima Souka Saini, une dame que j'ai pu rencontrer plus d'une fois, donc je vous salue également, madame, surtout de passer un bon mois de décembre. Alors, ça, il faut dire que ces genres de conférences, Maître Elie Béni, on parlait de ça, sont signalés dans la Constitution du 18 février 2006, donc celle qui régit actuellement la RDC, avant sa révision ou son changement. Alors, à son article 200, qui établit le principe de libre administration de province, afin d'assurer la cohésion communautaire, qui est d'ailleurs le facteur clé de la réussite du PDL, 145 territoires. Alors, à travers cet événement, vous avez quelle lecture sur le développement de ce territoire en RDC? Êtes-vous heureux pour une telle idée? Eh bien, merci beaucoup, cher Tony. Donc, la Tony Botondi, pour tout ce pays, ça rappelle, baza, na souci à Toloba na Lingala. Je crois que Tata Mokonzamboka azali ko respecter constitution d'abord, c'est l'article 200 yomoro bien article 200 constitution et établir que tourner wana ya ba réunion avec ba gouverneur ça les makapona ko tala lolinge kani recommandation à Mokonzamboka tout il y a développement à PDL 145 ils allaient qu'au Salema et puis côté là que gouverneur bazali représentant et chef de l'État dans la province. Alors bongo Mokonzamboka a une vision, vous comprenez? Mokonzamboka a une vision et alors raison qui tourner et qu'on la province et puis qu'on s'est réuni au gouverneur, ils ont pour battre un peu niveau exécution et un programme on va payer bango. Vous comprenez? Oui. Alors PDL 145 ils ont des problèmes ils ont programme très alléchant, programme malin mingi parce que ils ont compris développement à la base, qu'on décomplexer milieu ruraux dans milieu urbain. Lorsque les routes les banzele za kotongama, ba école za kotongama, ba aéroport les tongama, hôpitaux, to centre de santé za kotongama à travers mboka. Donc je crois que les alliés pour la koluka ko changer conditions de vie ya bato au bazali ko vivre dans la République. Et ça c'est très important. Et il faut se dire que parmi les gouverneurs tout ba conditions ces gens bazali se distinguer, ils ont ba OP jusque là bazali ko peiner pour atteindre le niveau ba mususu. Vous comprenez? Parmi la province au hôtel Fifi Masuka dont tu parles ou tu kolobela sikoyo au tali le lengekani azali ko transformer Kolosi. Il y a des gens sur qui un modèle pour se lancer, avancer. Et c'est très important, le programme Ouana. Donc je salue l'initiative, mais je quand même rassuré de qu'on a prudence le coulis, parce que providence le coulis. Je crois que c'est de bonnes guerres. Il y a une assurance mon coulis dans le plateau, il faut me retirer dans tous les sens. Pour ça. Il faut dire qu'il y a un certain
par ricochet du chef de l'État, Dr John Kankonda, que je salue en passant, également, je souhaite on parle toujours que la ponctualité, c'est le respect de l'adulte. Donc, au comment avant, pour l'anga, je n'ai pas été escorté, ils ont un respect, il y a muto à Benisinga, na cheno ya minga na yo, donc c'est-à-dire, na yebi ki bambouteillage ya ali, mais na longwish, et pas nanga na 7 h du matin, pour na koma à temps, pour na respecter muto à Benisinga na ba téléspectateur, oh, bah, na besoin yo kanga. Donc c'est cela. Nous avons un privilège de la République. Nous avons un mutukamote de girofare et compagnie. Donc voilà. C'est que je l'ai de mes petits efforts. Et puis, tout le temps, vous avez dit la mort. C'est pour te dire que vous avez acquisition gratuite. Donc, le peuple congolais, je ne vais pas vous comprendre, les acquisitions gratuites. N'a pas privilège, ni à juridiction, ni à... Merci, merci Maître Elie. Nous allons passer au débat du jour dans quelques petites minutes. Mais d'abord, le point sur l'actu présenté ou la lecture de l'actualité ce matin par André Ikoma, qui est aussi le fils, mon invité à travers ces débats. Certainement, on est là. Vous pouvez nous appeler messieurs, l'actualité, tout ça. Donc monsieur débat, monsieur le point sur l'actu. Tout ça. Vous êtes journaliste. Un point commun, vous êtes journaliste. La nation. Voilà, alors on va prendre d'abord le point sur l'actu, on se retrouve juste après avec André Ikoma pour la lecture de l'actualité. L'actualité sur nos antennes, vous le savez, puisque les informations sécurisent. Après la collecte, le traitement, c'est la diffusion avec André Ikoma. André Ikoma, encore une fois, bonjour. Bonjour Tony, très heureux de partager ces grands titres d'actualité avec nombreux fidèles qui nous suivent à ce moment. Commençons par la commémoration du 60e anniversaire de la mort de la sœur bienheureuse Noarit Ningapeta à Isiro. Certainement, Tony, et déjà le couple présidentiel qu'accompagnait la chef exécutive nationale Judith Soumina Tuluka et quelques membres du gouvernement prend part active à ces grands événements organisés par l'Église catholique consacrés justement à la commémoration du 60e anniversaire de la bienheureuse Anorit Ningapeta, martyre de la pureté à Isiro, dans la province de Haut-Ouélé, s'adressa à la population. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rappelé les 6 engagements qu'il avait pris lors de sa prestation de serment. Il a aussi évoqué la question qui fait débat justement autour de la révision ou changement de la Constitution, tout en appelant la jeunesse, la population à ne pas céder justement à la rébellion. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut dire quant à cette information. L'information concernant la bienheureuse Anorit Ningapeta à ici. On va également, André Ikoma, expliquer et parler de la révision ou changement de la Constitution. L'association congolaise de droit constitutionnel se dit prête à aider le pays. Certainement, Tony, le débat, il est partout en travers le pays. Cette fois-ci, nous avons l'association congolaise de droit constitutionnel qui salue la démarche du président Félix Tshisekedi et s'est dit disposé à offrir son expérience pour cette question d'actualité, cette question d'intérêt national. Et donc, cette association est composée notamment de professeurs constitutionnalistes, notamment Jean-Louis Essambo, Évariste Bouchab, André Mbata, Jacques Joly, Dieudonné Kalouba, et vous avez Willy Makiachi, Paul Gaspard, dont la quasi-totalité sont des animateurs dans les institutions politiques de la République démocratique du Congo. Et donc, le débat, il est déjà à ce niveau-là. Et nous attendons toutes les thèses qui sont présentées entre les différentes forces politiques, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et justement, nous attendons ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Alors on va finir ces points d'actu avec l'e-sport, puisque on parle d'une rencontre hier, c'était dimanche au stade Tata Raphaël, entre une rencontre face aux 2 clubs ennemis de la ville de Kinshasa,
là, qui a eu sa Coupe d'Afrique de club champion en 1973, et l'autre club, c'était en 1994, la Coupe d'Afrique de vainqueur de coupe, c'est-à-dire l'association sportive V-Club, et David Laboté Mapembe. Voilà, je ne sais pas si c'était une surprise, parce que c'est déjà un peu connu. Donc, il y a des blessures, il y a des vandalisations. C'est le bilan après le match qui a opposé, comme vous l'avez dit, la formation de Vita Club et celle de DCMP dimanche au stade de Tata Raphaël et à Kinshasa. Match comptant pour le championnat national de la Ligue 1 illico cash. Une victoire de Vita Club sur son adversaire qui a occasionné justement cet affrontement entre les supporters qui ont dû gérer surtout de DCMP cette défaite. Et justement, les enquêtes sont entendues à ce niveau et des sanctions même parce que ce sont des actes qui ternissent justement l'image du football congolais. André Koma, je vais vous dire merci, mais quand même je voudrais vous poser une question concernant, puisque c'est l'actualité, on parle de la révision, le changement de la Constitution, André, le projet de révision. Mais le président de la République peut décider soit de le présenter au référendum, soit de le soumettre au Parlement convoqué au Congrès, n'est-ce pas? Certainement, comme vous l'avez dit, donc nous passons des faits qui sont sacrés. Nous avons dit c'est le chef de l'État qui est le porteur justement de cette ambitieuse cet ambitieux projet, mais certainement qu'il a toutes ses possibilités. Mais ce que ça fait un peu mal auprès de ceux qui ne veulent pas attendre de cette proposition, c'est que le chef d'État fait un peu beaucoup plus de campagne autour de ça. Alors que, selon certains, comme de l'opposition, ils pouvaient calmement, si une initiative de la révision de la Constitution, c'est légal, ça peut se passer en toute quiétude. Mais lorsque déjà il y a cette campagne autour de la révision ou du changement, c'est là que ça prête déjà attention et que les autres voient de mal déjà cette initiative du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais dans tout ça, il faut toujours se poser la question où est la part de la population, parce que tous parlent au nom du peuple congolais, et ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est vrai que nous connaissons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui porte, non pas les aspirations du Congolais, c'est lui qui représente le Congo, justement. Donc il faut certainement laisser le débat, comme on est ici, aux thèses, que les gens défendent ceux qui, justement, qui sont pour la révision ou le changement, et ceux qui sont contre, qui les défendent et démontrer à quoi est-ce que telle ou telle autre initiative est salutaire ou ne pas salutaire. Merci André Koma pour la lecture de l'actualité d'abord et pour cette réponse. Mais bon, on va prendre Providence Okuli, vous avez la parole. Il y a un spécialiste géopolitique, j'aime bien répéter cela, Raymond Aron, qui dit « Aucune constitution n'échappe à la tentative de révision, car elle n'est pas une parole d'évangile à accepter comme telle sans possibilité d'amendement. » Alors ma question, comme partout en République démocratique du Congo, les populations ne vibrent qu'au rythme du changement de la constitution telle que voulue par le chef de l'État. Vous en dites quoi? Comme vous le savez, cher Denis, heureusement que la citation que vous venez d'évoquer dit tout. Et c'est même la position actuellement de la société civile. Nous, la société civile, c'est-à-dire le laïc catholique, le laïc protestant, les évêques de l'église catholique, les évêques de l'église protestante, mais aussi le mouvement citoyen, le mouvement associatif, sommes pour la révision de la Constitution. Parce que nous estimons que c'est légal. Vous êtes pour la révision et non le changement. C'est légitime. On ne peut pas empêcher à un chef de l'État ayant convaincu une majorité parlementaire de pouvoir faire de réformes constitutionnelles. Mais cela doit se faire effectivement dans le strict respect constitutionnel. Pourtant, notre constitution est claire à ce qui concerne la révision constitutionnelle. Il y a des articles intangibles qui sont énumérés dans l'article 220. Donc, nous disons que le chef de l'État a
pleinement le droit de pouvoir réviser, mais il doit tout savoir qu'il a aussi de limitations à ce qui concerne cette révision, notamment à ce qui concerne la forme de l'État, à ce qui concerne la forme représentative du gouvernement, à ce qui concerne l'indépendance ou la dépendance ou l'indépendance judiciaire, à ce qui concerne la réduction de prérogatives de province. Donc, la durée et le nombre du mandat, donc, ça ne peut en aucun cas faire objet d'une quelconque révision. Donc, nous disons au chef de l'État et à la majorité en face de pouvoir tout réviser s'ils le veulent, mais tout en respectant l'article 220. Parce que c'est vraiment le socle d'ailleurs de notre République. Nous voulons que la République avance, nous voulons que cette culture républicaine puisse de plus en plus être valorisée, intériorisée au sein de notre population, mais aussi par le chef de la classe dirigeante et la classe politique. Donc, nous considérons qu'il y a tellement des énergies à canaliser sur le social de la population, il y a tellement des énergies à canaliser sur la reconquête de territoires qui sont occupés dans l'est de notre pays par le rebelle, que à canaliser l'énergie sur des débats constitutionnels et surtout que sur le plan de concept, il y a quand même certaines aberration grave, parce que Maître Elie Béni, qui est un juriste de qualité que je respecte, ne va nullement me dire que le changement de la Constitution est constitutionnel. Nullement dans notre Constitution du 18 février mentionne le mot changement de la Constitution. Donc on parle de la révision constitutionnelle avec des instructions et de principes à respecter. Au-delà de ça, j'aimerais quand même nous puissions lire l'article 64. Cela va bel et bien nous laisser le temps de pouvoir réfléchir en juriste. Parce que j'aimerais beaucoup plus utiliser la linéa D. Parce que beaucoup de gens, j'ai comme l'impression, n'ont pas encore cette quintessence de pouvoir comprendre cet article. Je lis, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Et alors, cher Tony, cher Maître Elie Béni, je pense que vous rigolez, mais pourtant c'est très sérieux. Le concept renversement du régime constitutionnel. Cela renvoie en quoi? On ne fait pas seulement allusion aux groupes rebelles qui prennent des armes pour vouloir renverser, mais aussi nous voyons le membre du gouvernement, nous voyons le député, nous voyons le juge, tous ceux-là qui peuvent se liguer dans le but de pouvoir renverser bel et bien le régime constitutionnel. Or, la République et aussi fonctionne et est organisée sur base d'un régime dit constitutionnel. Donc, nous estimons que vouloir à tout prix changer la Constitution serait une infraction. C'est pas la première fois. Ce serait une infraction imprescriptible qui est d'ailleurs définie dans notre Constitution comme étant le renversement d'un régime constitutionnel. Quand vous dites que ce n'est pas la première fois... Le changement de la Constitution nous ramène à une nouvelle République, n'est-ce pas? Mais effectivement, quand vous dites, cher Tony, changer la Constitution serait à tout prix, poser des actes serait à tout prix ce qu'on appelle tentative de renversement d'un régime constitutionnel. Maître Elie Béni ne va pas me le contredire. Il y a des éléments, s'il vous plaît, il y a des éléments. Quand est-ce qu'on parle d'un changement de la Constitution? Ce n'est pas un bon matin qu'on se réveille comme ça pour changer la Constitution. Il y a deux sources de
deux sources de catégories en droit qui donnent naissance bel et bien sur le droit. Il y a les sources qu'on appelle les sources juridiques, dont vous appelez la Constitution et les autres. Il y a les sources qu'on appelle les sources matérielles. Ce sont les faits sociaux, le phénomène qui amène les gens à pouvoir changer les choses. Donc, pour changer la Constitution, il doit y avoir des éléments matériels qui justifient cela. Ce qu'on appelle des circonstances exceptionnelles. Merci. Il peut s'agir... J'ai deux sujets. S'il vous plaît, cher Tony, je pense que je dois citer par là. Il peut s'agir de renversement du pouvoir, il peut s'agir d'un putsch, il peut s'agir d'un coup d'état militaire, mais surtout pas un renversement du pouvoir de manière brisquée par l'autorité établie. Quand l'autorité bel et bien établie veut renverser son propre pouvoir, comment est-ce qu'on va les qualifier? Merci, Providence Lokouli. Maître Libelli, avant de vous donner la parole, j'ai pu réunir par mes recherches quelques stratégies efficaces, préconisées d'ailleurs par des spécialistes des sciences de l'information et de la communication, pour amener une modification de perception des choses du côté de peuple ou bien de masse. Premièrement, il faut multiplier des conférences de base sur le changement de la Constitution. L'avantage, c'est de recueillir en jet de questions-réponses des avis pour et contre, avec des arguments de conférences-débats à divers endroits avec de bons orateurs, bien sûr. Mais Tony, certainement vous touchez le domaine à nous. Je vais dire avant peut-être que Maître ne prenne la parole. C'est justement là où nous avons eu une difficulté. Il y a d'un côté ceux qui portent cette thèse, notamment du changement de la Constitution, parce que déjà le débat est révolu, on n'est plus à la révision, nous sommes maintenant au changement. Mais apparemment les idées, les arguments ne sont pas réunis. Et la campagne autour de la révision du changement de la Constitution n'est pas comme vous venez de le dire. Donc, je suis en train de voir un forcing, permettez que je le dise dans ce sens-là, mais il n'y a pas quelqu'un qui explique clairement au Congolais pourquoi est-ce qu'on doit passer. Pourquoi est-ce qu'on doit passer? Je rappelle qu'on attend la voix en retard de Parole Kabezele qui arrive en retard. Nous allons couper cette édition aujourd'hui à temps parce que nous avons une deuxième partie. Mais bon, bonjour à vous, Parole Kabezele. Oui, je sais qu'il faut qu'il nous aide, il faut qu'il aide l'opinion à avoir l'arrivée à la même hauteur que ceux qui comprennent qu'il faut changer les choses. Il faut qu'ils expliquent clairement à travers notamment des canaux, comme vous l'avez dit, des conférences de presse. Il y a des universités, il y a des forums que les gens peuvent tenir. Les choses évoluent. Les Congos n'est plus les Congos d'avant 3 décennies déjà passées, il y a des années. Apparemment, nous ne comprenons pas encore Maître Libelli. Nous ne comprenons pas. On est sur la révision ou le changement de la Constitution. Et puis la vous avez la réponse. Je vais vous donner la parole parce que merci beaucoup, cher Tony. Mais j'ai comme impression qu'il y a beaucoup de nos amis qui font un effort de ne pas comprendre. Je commence par monsieur le journaliste. Renseigne les téléspectateurs sur les grands titres, mais lui-même pêche par excès, hein, parce qu'il a tout simplement compris les choses. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que ce sont des personnes différentes? Oui, c'est déjà des personnes différentes. Celle qui a présenté la personne. Oui, celle qui a présenté les Donc là, c'est un co-débatteur. Et là, il présente un texte préconçu, prédéfini, et il ne présente que ce qui lui a été donné. Maintenant, on est en train de décortiquer dans les détails les méandres de ce que lui a dit. Mais justement, je voudrais faire voir à notre ami Komba que lorsqu'on parle de ce qui est légal, c'est ce qui est prévu par un texte légal. Mais tu as dit que la révision constitutionnelle est légale et les changements de la Constitution n'est pas légal. Non, moi je vais justement... Je n'ai pas dit que c'est pas légal. Mais nous militons autour de la procédure. Moi j'ai eu le temps d'écouter. J'ai eu le temps d'écouter. Boti Kapé, na ko tapé mayango tu expliquer ba Holanda biso kabase lutala soki ngala na système a kabase mais le système ya non ngala ko zinda te parce que yebani ande to vandi boy. OK to yebani parce que bosi bozindi boti ngala misabino siko na mai. D'accord, allez-y. OK ba kabase le si bozindaki. Alors ndiko nanga Ikomba il est très important de ne pas faire comme monsieur tout le monde parce qu'il y a du chai
tout le monde parle, c'est comme un problème lié à l'interprétation. Il y a mon enseignant de 5e des humanités dans le cours d'histoire qui nous a appris quelque chose de très très important ici à l'Institut de Kassai. Il nous a dit que le problème d'interprétation, ça a toujours été le problème le plus difficile. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la commission d'un fait, chacun, au niveau où il arrive, qu'on lui dit, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, il dit non, ah, il y a qui danger, et tout ça. À l'entendre, tu as donné l'exemple des gens de l'IDPS que tu as semblé condamner parce qu'ils veulent seulement le changement de la Constitution. Et là, on a montré ce grave que même Tony, quelques stratégies selon la recherche, mais il y a reçu Maloba, ok, toujours à l'encontre. Parce que je voudrais te faire voir qu'il y a des réunions, des conférences en ce moment qui sont organisées par plusieurs érudits, par plusieurs personnalités. Et notamment en dernière position, tu sais, constitutionnaliste, ils ont présenté parmi eux, ils ont participé qui na rédaction, il y a constitution, tout ça. Les Bergeracs quand même. Non, je parle pas des Bergeracs. Comme vous les accusez. Ah voilà. Camizelo, toi tu comprends toujours au travers. C'est vous qui je sais pas de quoi ils sont ces belligérants. Moi je parle. Tshisekedi a parlé que la constitution a été écrite par les étrangers. Mais Camizelo, attends ta parole, monsieur. Alors s'il vous plaît, tolérance. C'est ce pays. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance. Est-ce que la réalisation peut nous prendre Camizelo? Est-ce que la réalisation peut nous prendre Camizelo? Donc à la nana, on peut la réalisation. Rentrons sur le débat. Rentrons sur le débat. S'il vous plaît, parole. Un peu de politesse. Un peu de respect. Vous pouvez respecter le pays. S'il vous plaît. Les territoires que vous aviez donné le Ghana. Nous sommes en train de parler du changement de la Constitution. Tu es poli, tu nous arrives en train de débattre, toi tu viens, tu m'arraches la parole comme ça. Il faut attendre. S'il vous plaît, non, nous sommes suivis par tout le monde. Il ne faut pas m'inviter quand vous avez des gens comme ça. S'il vous plaît. Moi j'ai la parole, mais toi, dis-moi c'est quoi ton problème? Nous sommes suivis par tout le monde. Respectons nos téléspectateurs. Constitutionnalistes des belligérants qui ont... Est-ce qu'il y a le mot qui n'engage que toi? Est-ce que le mot belligérant c'est sorti de ma bouche? Maître Libéni, récupérons un peu cette Il respecte quand même température, monsieur. Qu'elle soit bonne pour le téléspectateur. Déjà, tu parles de choses auxquelles moi je n'ai pas parlé. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, j'étais en train de dire que... On va vous laisser ce pays. Vous pouvez attendre. Mais prochainement, Tony, je vous prie, s'il vous plaît, quand il y a des gens comme des Camizelo sur le plateau, ne m'invitez pas. Oui, parce que nous parlons de quoi et lui parle de quoi? S'il vous plaît, allez-y. Nous parlons de quoi? Nous sommes en train d'amener le pion, les minutes restantes, ça va me tuer. Voilà, je vais quand même me ressaisir, prendre la parole, mais avec des ignorants comme ça, je suis désolé. Je vous en prie, allez-y. Ce que j'aimerais... Vous aviez traité les gens qui... Maître, est-ce que vous pouvez continuer à parler? S'il vous plaît, tolérance, parole Camizelo. Vous êtes arrivé en état. Suivez d'abord, je vais vous donner les torts d'antenne. Vous allez parler, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Voilà, merci beaucoup, cher Tony. Je crois que, chers téléspectateurs, vous comprenez, excusez-moi de m'emporter, et vous allez comprendre aussi la qualité des personnes que nous avons sur le plateau. Maître, évitons ça, évoluons, s'il vous plaît. Voilà. Et qui doit me supporter aussi, hein, quand je vais prendre la parole. Je serai obligé de couper cette émission, s'il vous plaît. Il va me supporter. S'il vous plaît, je serai obligé de lancer à la régie. Voilà, donc, monsieur Tony, ce qui est très important à retenir est que j'étais en train de parler de mon cher Ikoma, que les devoirs liés aux conférences et à la sensibilisation, déjà les chefs de l'État lui-même à la manette, il a été à Kisangani, il a été à Lubumbashi, il a été à Kipushi, il a été à où ça? À Isiro. Non, Isiro, c'est après Tanganyika, où il est arrivé maintenant à Isiro, où la population elle-même réclame les débats, qu'il parle du changement de la Constitution et non de la révision. Mais maintenant, revenons-en au fait. Lorsque l'article 218 parle de la révision de la Constitution et détermine qui sont ceux qui en ont l'initiative, notamment il y a le chef de l'État, il y a les deux représentants des deux chambres réunies. La révision. Et puis, je parle de quoi? Évoluons, allez-y. Vous avez raison, la révision. Et il y a le gouvernement réuni en Conseil des ministres, ça c'est terrible cette journée. Il y a un échantillon de 10% de la population
dont 100 000 pétitionnaires qui signent, qui déposent au niveau du Parlement. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que les gens... Moi, la faculté de droit, on m'a appris une chose dans les cours d'introduction générale, études du droit, avec le professeur Pindi Mbessa Kifu, qui nous a appris qu'il y a des éléments majeurs pour pouvoir comprendre ou interpréter faire une bonne interprétation d'un texte légal. Il y a la nature de l'acte, et puis il y a l'intention du constituant. C'est très important. Par là, il faut comprendre que les constituants, c'est-à-dire ceux qui ont pris part, ceux qui ont rédigé les textes, ils connaissent l'esprit et la lettre de ce qu'ils ont voulu dire par chaque phrase ou chaque mot placé dans les textes. Et avant de revenir à l'article 5 de la Constitution, je voulais faire voir à mon frère Providence que nous lisons le texte légal, nous le comprenons très mal. Vous dites que seule la révision est légale et le changement de la Constitution n'est pas légal. Et de surcroît, ce n'est pas prévu dans la Constitution. Or, erreur. C'est une erreur. Je tiens à vous rappeler une chose. C'est pour info, on apprend partout. Même sur un plateau de télé, on peut apprendre. C'est-à-dire que lorsque cette Constitution avait été conçue, pour la petite histoire, en 2003, les pays étaient... nous avions une constitution de la transition. Et les pays en ce moment-là, bien que Joseph Kabila était au pouvoir, mais les pays étaient dirigés par les SIAT. De la conférence internationale pour l'accompagnement de la transition au Congo, et toute décision devait être prise par les ambassadeurs de l'Union européenne. Je crois que vous le savez. Et partant de cela, Louis Michel et le gouvernement belge ont eu à demander au professeur Bob Kabamba qu'il puisse recruter les experts qui devront rédiger la Constitution que nous avons aujourd'hui du 18 février 2006. Et ce dernier a fait le devoir. La Constitution avait été rédigée en Belgique et puis amenée ici. Vous comprenez? Parce qu'en 2005, j'ai la parole. J'ai la parole. Oui, oui. Elle a été rédigée parce que le professeur Bobo Kamba a parlé. Il était sur Top Congo. Il était sur... Non, non, j'ai la parole. Vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Respectez-moi. Non, ne m'attendez pas, je suis en train de parler. Attends, note, tu vas réagir. Mais en ce moment ici, tu es en train de comprendre ce que tu n'as pas compris jusqu'ici. Oui, laissez-moi parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le professeur Bobo Kabamba, il n'est pas mort. Il était sur Top Congo. En 2021, il a parlé. En 2024... Je ne sais même pas ce qu'il dit. Maître, évoluons le deuxième sujet. Moi, je sais pas ce que j'ai dit. Voilà. Alors, non, ils ont beaucoup... Vous avez parlé longuement. Monsieur, et vous m'interrompez dans le partage du temps. Il ne sait pas ce qu'il dit. Alors, parler longuement, on ne sait pas. Alors, mais voilà. Maintenant, cher Tony, le professeur Bobo Kabamba, qui a confirmé c'est ce que je dis sur Top Congo, ils ont rédigé les textes, ils l'ont amené ici, et puis ils sont venus chercher les experts d'ici, qu'ils ont associés au travail qui était déjà fait en Belgique, les ont amenés à Kisangani, pour justement présenter ce qui a été fait, et après quoi il y a eu référendum en 2005. Donc, par là, vous comprenez le cheminement de ma pensée. En 2005, ce texte est passé au référendum pour le oui ou non. Et il est passé, c'est comme ça que nous avons cette constitution du 18 février 2006, promulguée par Joseph Kabila. C'est-à-dire, par référendum, ce texte, le peuple congolais lui a conféré le pouvoir qu'il a aujourd'hui. Lorsque notre ami parle de l'article 220, c'est comme ça qu'il faut vraiment que Bao Landabiso va comprendre très bien. Ignorance, c'est la même également. Oui. Donc c'est pour vous dire que l'article 220, il va contenir 8 matières intangibles. Autre chose, il va toucher. Mais Joseph Kabila a touché l'article 220 parce qu'il a touché par deux fois. Oui. Il a touché la matière intangible en 2000. Mais toi, tu connais rien, M. Kamizelo. Tu es ignorant. Continue, maître. Alors, allez-y. C'est comme ça que Joseph Kabila a eu à réviser par 2 fois la Constitution de 2018. Et le même Joseph Kabila a quitté
les régimes, il y a constitution tozalaki nango pour changer tout comme la constitution tozalaki nango lelo. Il y a eu d'abord changement de constitution pour que l'on tozalaki nango tout comme on a oyo tozalaki nango le 18 février. Alors je pose la question à nos amis. Lorsque un monsieur qui se dit intelligent, c'est comme quelqu'un qui se dit être bien habillé mais c'est manque du tailleur, mais qui ne comprend rien du tout. Donc c'est pour vous dire que Joseph Kabila a changé constitution. Il n'a pas changé la constitution, il a révisé. Kabila Yaki, c'est la constitution du 18 février qui était là. Allez. Kabila Yaki, tu as la constitution du 18 février. Donc c'est comme ça que les gens ne comprennent rien. D'où maintenant, parce que c'est le peuple qui a l'autorité sur cette constitution-là, la question va également être soumise au peuple. Sur l'article 220 au référendum, parce que l'article 5 dit ceci. Pour qu'il y ait changement d'un régime, ce soit par les élections, soit par le référendum. Maintenant, Providence Lokuli. Oui, monsieur le peuple congolais que article 64 alinéa 2 et lobby un président je ne sais pas, tu as parlé de... tu peux nous donner lecture. Le renversement. Voilà. Lorsqu'il parle, il y a renversement, il y a régime constitutionnel. Tu sais qu'il dit, c'est lui qui est en train de diriger ce régime ici. Comment il va encore renverser son régime? Parce que l'article 5 le dit clairement que changement il y a régime. Et ça marche par les élections, soit par référendum. C'est-à-dire, question est soumis à peuple. En 2005, les lorsques qui sont en matière de SN va changer. C'est que d'abord, moi, je n'ai pas le pouvoir. Bino peuple. La question vous sera soumise. D'accord. C'est pour vous dire que nos amis disent n'importe quoi. Article 5, et si le lobby, changement de constitution. Tout le régime. Article 5 de la constitution. Dans le lobby, hein? Non, téléspectateurs, vous parlez des choses que vous maîtrisez. Je vais mettre Eli Beni à comment l'article 64 est un rapport et si lobby changement de constitution. Les réunions qui se font à Kigali. Les réunions qui se font à Kigali là-bas. Article 64. Changement de constitution. Mettre Eli Beni à Providence Lokuli. Natiki Makambunyo. Ah, papa. S'il vous plaît, je dois changer de canal de diffusion, hein, parce que là, vous êtes en train d'amener le fion militaire. Non, mais c'est la parce que là, je vais demander bientôt à la régie. Non, c'est vous qui mentez. Non, s'il vous plaît. Alors, on va prendre Sambou, s'il vous plaît. On va prendre le deuxième sujet du jour. Déjà, parole Kabizelo. Vous avez la parole. Potoyoki qui est par voie de presse. Siko Yotoyoki, RDC dans Rwanda. Toyokani n'a plan harmonisé de fin de conflit. Donc, il y a les cas qui n'a médiation angolais. Le président angolais Joao Lourenço. Donc, s'il vous plaît, Makanisini Yokoyi Kopé Sabiso. Na Katia plan wana, il y a une d'une part les FDRL, FDRLRL, qu'on doit mettre hors d'état de nuire, s'il vous plaît, vous avez déconcentré l'émission, s'il vous plaît, hors d'état de nuire, et les troupes rwandaises qui sont appelées également à quitter le sol congolais. Un mot de là, c'est le deuxième sujet que nous prenons en attendant. Fiestambo, on bascule là sur la TNT nationale. Nous restons avec la page publicitaire et aussi nous pensons que nos amis de Ducan aussi a une place et un espace également pour diffuser et annoncer bien sûr leurs produits en tant que partenaire. Pour l'instant, nous restons sur le débat sur Canal+, avec mes invités. Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace commercial sur RTGA. Alors, vous faites bien, comme je l'ai toujours dit, de suivre la RTGA et celle-ci va vous proposer quelque chose de très important. Vous voulez terminer cette année en beauté. Vous voulez vous faire accompagner par une marque de qualité. Eh bien, c'est la marque Ducan que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Ducan vous propose pour cette fin d'année et pour l'année prochaine, pourquoi pas? Alors, Ducan vous propose ceci par exemple. Ce kit de toilette. Ceci est masculin beaucoup plus, un kit de toilette Body Care Gift, justement pour aider les mens, les hommes, à pouvoir prendre soin d'eux durant leur toilette. Alors, le kit est composé de quoi exactement? Je vais l'ouvrir très délicatement.
Ce kit est composé de gel douche, de crème de main et aussi d'un petit gant. Alors avec ceci, tous les mens, tous les hommes, les gentlemen sont vraiment à l'aise et donc vont s'en servir sans trop de problèmes. Je vais le rendre dans son carton. À côté de ce kit, on verra également un autre type de ce kit, cependant sans gants et adapté aux hommes tout comme aux femmes. Donc, nous avons par exemple celui-ci à la couleur vraiment féminine, couleur d'amour, pourquoi pas. Il s'agit d'un kit composé également de gel douche, de parfum, body mist et voilà, cette marque, qu'elle est belle. Vous avez ici Anonymous Love. C'est un peu compliqué le nom, mais retenez seulement que c'est un kit qui va vous aider, surtout vous les dames, à pouvoir bien prendre soin de vous durant vos toilettes. Alors n'hésitez pas de vous en procurer. Il y a également en marque masculine Eudemonia qui est juste à côté ici. Ici donc vous avez Eudemonia. Toujours dans la même optique de prendre soin de soi durant votre toilette. Et c'est masculin. Voilà. Dans le même style, gel douche, parfum, body mist, Eudemonia pour les hommes. Je vais le rendre très délicatement. Dans le style de parfum, on va également parler de ces parfums qui vous aident à avoir une bonne senteur sur vos vêtements. Et pour cela, je m'en vais vous montrer celui-ci. Un fragant sachet. Le fragant sachet se présente comme ceci. Je vais ouvrir très délicatement. Voilà. Vous avez ces fragants sachets que vous pouvez placer sur vos vêtements dans vos armoires. Bien évidemment, il va falloir ouvrir et le sortir et puis l'accrocher. Voilà. Les fragants sachets vous permettent justement de parfumer vos armoires en les accrochant sur vos vêtements. Alors, dans la même optique, il y a également une autre forme de fragant. Cependant, on l'appelle fragrance sachet. Toujours dans la même idée de parfumer vos armoires, vos vêtements. Ce fragrance sachet, parce que là on parlait de fragant, et là c'est fragrance sachet. Et donc c'est dans la même idée, c'est de sortir ceci, qui ressemble à un tout petit sachet que vous allez accrocher sur vos vêtements dans votre armoire, question de les rendre plus parfumés. Voilà. Alors, ça n'est pas fini pour les parfums. On va y aller puisqu'il s'agit des parfums. Donc, je vais les remettre très délicatement dans la petite boîte. Et là, je vais aller vers les fragrants Bates. Vous avez plusieurs senteurs ici. Vous les avez en jaune, en vert. Et plus bas là-bas, vous verrez du bleu et du rose. Alors, ces parfums, ces fragants Bates vont vous aider justement à parfumer vos vêtements après rinçage. Après nettoyage et rinçage. Le dernier rinçage, vous prenez justement une cuillère
à soupe de ce fragrant et vous le mettez dans votre machine à laver, du dernier rinçage bien sûr, et le tour est joué, vos habits sont parfumés, vous pouvez les étaler. Finissons-en avec les parfums. On en vient aux brumes. Brume de parfum, Azur et Fantasy Forest. Alors ces brumes de parfum sont également très bon. Une brume, on va dire bonne. Donc voilà, très bon pour vous, très bonne pour vous. Et donc moi je vous les conseille personnellement parce que j'ai déjà essayé et c'est impeccable. Pour votre quotidien, tous les jours, ces brumes vous accompagnent en cette fin d'année et pourquoi pas l'an prochain. Utilisez ces brumes du Cannes et vous ne serez pas déçus. Fini avec les produits parfumés. On va aller vers les dames avec ces palettes. Palettes de maquillage. Voilà comment ça se présente. Et bien ces palettes, les dames le savent, pour un maquillage de qualité, vous avez toutes les couleurs, pâles, foncées, brillants. Les palettes du Cannes vous accompagnent avec toute délicatesse. Il y en a donc, il y a plusieurs sortes. Vous avez du rose, ici, orange et bleu, mais aussi, il y a du mauve. Et donc, au-dedans de ces palettes, vous avez toutes les couleurs mauve, par exemple, ou orange, mais foncé, clair, brillant. Donc, ça se présente comme ceci. Et je crois que pour votre maquillage, vous ne serez pas du tout déçus. Alors, on va continuer avec les maquillages dames. Ces lip pop sont des formes de rouge à lèvres ou des brillants si vous voulez. S'apparente avec ceci. Qui s'apparente avec ceci? Lip Mood et Lip Pop. Et lipstick. Là, vous avez un Lip Pop, Lip Mood et lipstick. Tous ceci sont justement ces rouges à lèvres, c'est brillant pour vos lèvres, mesdames. Et vous le savez que c'est important de présenter ses lèvres comme il se doit, convenablement, c'est-à-dire pas trop chargé. Avec ces Lip Pop, Lip Mood, vous êtes vraiment comblé, je vais dire, parce que ceci va aussi vous aider à avoir des lèvres qui ne seront point, je vais dire, irritées. Et donc, vous serez très à l'aise durant cette fin d'année et pourquoi pas déjà en 2025. Alors, je vais les rendre calmement. Toujours dans l'optique de montrer les produits qui vont aider les femmes à être belles. Nous avons ce masque, Facial Mask, c'est écrit en anglais. Et donc ce masque vous aide justement à ôter certaines taches, à faire briller votre visage. Après application, 15 minutes après, vous nettoyez votre visage avec de l'eau tiède et le tour est joué. Je vais le rendre là. On va aller vers ces tire-cils. Tire-cils et crayon, dame. Highbrow. C'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Highbrow Pencil. Alors, ce sont des crayons de beauté. Et comme vous pouvez le remarquer, je vais essayer d'ouvrir. Ici, vous avez justement le crayon. Vous devriez juste tourner comme ça pour ressortir le crayon. Et de l'autre côté, vous avez le tire-cils. Facile à utiliser et facile à emmener, à mettre dans votre sac. On va aller du côté un tout petit peu technique pour parler de cette montre. Voilà, ce smartwatch. Une montre smart. Justement. Facile à emmener et puis à porter. Alors, c'est une montre qui va justement être revêtue de ses manches de la manière suivante. On va d'abord enlever ce sachet. Et voici comment vous allez procéder. La première manche à droite. Je vais juste faire ça.
Et le tour est joué. La deuxième. Et voilà, vous avez votre très belle montre Smart, une montre intelligente et donc qui va vous aider à tout moment. Alors cette montre, elle est rechargeable également. Ceci va vous aider à vous rassurer que vous n'avez pas de souci avec cette montre, tout le temps rechargée, nickel. Alors, je vais y aller progressivement avec autre chose, toujours un peu technique. On va prendre ce microphone. Spécial, très beau, souple, avec lequel vous pouvez faire des enregistrements, avec lequel vous pouvez chanter, et bien sûr vous pourrez le connecter à des baffles. Vous avez tout ce qu'il vous faut justement pour être servi en termes de records sound, c'est-à-dire en termes d'enregistrement, en termes, je sais pas moi, de baffles, où vous voulez porter vraiment loin votre voix. Alors n'hésitez pas de vous procurer ce microphone Ducal. Alors, on va toujours se rabattre à tout ce qui est un peu technique. On arrive là. Et comme vous pourrez le constater sur cette affiche, il se retrouve juste en bas là. Qu'est-ce que c'est? C'est un Bluetooth. Un Bluetooth spécial pour vous, rien que pour vous, pour cette fin d'année, mais aussi pour l'année prochaine, pourquoi pas. Je suis sûre que vous allez bien garder ce Bluetooth si vous vous en procurez. Alors la couleur, elle me plaît déjà. Une couleur mauve et facile à transporter, où vous pourrez justement le mettre dans votre sac. Je parle plus en termes des dames. Pourquoi? Parce que je trouve que la couleur, elle fait un peu féminine. Mais bon, il y a certains hommes aussi qui peuvent acheter. Pourquoi pas faire un cadeau à votre prétendante ou votre fiancé, pourquoi pas. Et donc, ça va vous aider aussi dans vos pique-niques. Vous l'emmenez, c'est facile à emporter. Ça ressemble à une petite balle là. Très mignon. Alors, je vais le rendre. Et bien sûr, ce Bluetooth a également tout son matériel. Quelques câbles qui vont vous aider pour recharger. Voilà, vous êtes servi avec ces petits câbles. Ok, je vais le remettre. On va aller vers un autre modèle de Bluetooth. Celui-là, il est fait un peu beaucoup plus bureau. C'est un encadreur Bluetooth. Je vais faire ceci. Alors, je vais descendre un peu plus bas, au côté des extra grands verts dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on a ceci, ce Bluetooth qui est un peu plus large, plus grand que l'autre. Et le nom, c'est enceinte de bureau. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'enceinte de bureau. Et vous allez remarquer que sa forme fait beaucoup plus bureau, justement. C'est pourquoi on l'appelle enceinte de bureau. Alors, je vais le sortir très délicatement. Sur votre câble au bureau, vous le placez juste comme ça et le tour est joué. Enceinte de bureau, Bluetooth, un peu de musique dans votre bureau, ça fait pas de mal, ça ne fait de mal à personne. Voilà, toujours avec Ducal, vous êtes servi. Alors, nous sommes en train de chuter petit à petit.
Et donc, il ne reste plus qu'à vous montrer un petit matériel, ou je vais dire un cube magique. C'est pas le cube magique de la cuisine des dames. Hein. C'est un cube magique qui vous permet de vous exercer votre mémoire. Et donc, ce cube, il y en a deux ici. Celui-ci qui est pratiquement carré et l'autre un peu triangulaire. Voilà, ce genre de cube que peut-être les parents aiment bien donner à leurs enfants ou eux-mêmes ou vous-même, vous pouvez vous exercer. Et voilà, donc remettre les couleurs à leur place, ça fait travailler vraiment votre mémoire, votre cerveau. Et donc, ça vous permet de vous détendre en même temps pour ceux qui aiment bien les petits gadgets. Voilà, vous êtes servi avec Dukan cette année. Où trouver ces produits Dukan? Ici en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Alors, à Kinshasa, vous êtes sur 11 avenue de la Presse, immeuble Regina, Gombe, Bandal Chibangu, 5085 avenue Kassavogo. Dukan se retrouve également sur 76 avenue de la Justice, toujours à Gombe. Le premier shopping mall, avenue Colonel Lukusa, ici toujours dans la commune de la Gombe. City Work Regini, avenue de l'Université, nous sommes à Regini. Croisement Kasavubu et Lokolama, quartier Matonge, commune de Kalamou, référence Kinmarché. Dukan se retrouve également sur route Matadi, bloc 13, numéro 1, quartier Maman Mobutu, commune de Mongafula. GB, en face de Ketlan, à côté de Kinmarché, vous retrouverez également Dukan de ce côté-là. Avenue Itaga, numéro 289, commune de Lingwala, référence avenue 24, au-dessus de Kinmarché toujours. Dukan est également au numéro 1 de l'avenue Kassavobu. Nous sommes là dans la commune de Ngalema, à Kitambo, magasin. Kinmarché sur 678, route Matadi, Binza, Delvaux. Kinmarché, 36 boulevard du 30 juin, Gombe. Dukan se retrouve également là-bas. Nous avons Kinmarché avec Dukan sur des bonhommes, numéro 54, boulevard Mumba Marais. Dukan se retrouve également dans Kinmarché 467 avenue Sendwe Matonge. Kinmarché Dukan, Mongafula 46 255 bypass. Dukan également dans Kinmarché Matadi Kibala. Alors, Dukan n'est pas seulement à Kinshasa, mais également, comme je l'ai dit, en République démocratique du Congo. À Lubumbashi particulièrement, on retrouve Dukan dans Kinmarché 1968 route Golf. Dukan 104 Golf Mall 34 376 avenue Mounois, quartier Golf Météo. Kinmarché avec Dukan toujours, Monte Carlo. Kinmarché également, Texaco, nous sommes toujours à Lubumbashi. Allons vers Kolwezi pour parler de Kinmarché et Dukan dans 1147 avenue 30 juin, quartier industriel, commune Manika à Kolwezi. À Matadi également, on retrouve Kinmarché et Dukan, avenue Kibanda, numéro 7, quartier Safari, Kikanda, commune de Matadi. Et pour terminer, Dukan 110 sur Kinmarché, Kituku Building et également Kinmarché, avenue Mongoma en face de la commune de Goma. Et donc, vous êtes servi avec Dukan, cette marque qui veut et qui voudrait encore plus vous accompagner en cette fin d'année 2024-2025 également. N'hésitez surtout pas de vous procurer ces produits Dukan. C'est la fin de cette tranche animation. Je pourrais donc vous rappeler que c'est tout le lundi, le débat politique sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. RTGA, mieux qu'une chaîne.